La gare bourdonnait de vie, une cacophonie de voix se mêlant au rythme du claquement des trains qui arrivent et partent. Des adieux et des retrouvailles tourbillonnaient, remplis d'espoir et de tristesse. Au milieu de la foule, une mère serrait contre sa poitrine une petite boîte usée, ses mains tremblantes. « Ne fais rien », a-t-elle exhorté son fils, la voix tendue en le regardant. Bien qu'il se tenait grand à ses yeux, il était toujours l'enfant qu'elle avait d'élever, plein de rêves. Le fils a forcé un sourire qui n'a pas atteint ses yeux. Le sifflement aigu du train a percé le bruit, un rappel du temps qui s'échappe. Il s'est penché et l'a embrassé, comme s'il essayait de calmer la tempête de peur qui tourbillonnait en lui. « Prends ça », elle a pressé la boîte dans ses mains. « Ne l'ouvre jamais. Mais si tu es capturé, donne-leur ça comme cadeau. » Le garçon a pris la boîte de sa mère. « Me le promettes-tu » ?« Je le promets », dit-il, ressentant le poids de ses mots. Il jeta un coup d'œil à sa petite sœur, ses grands yeux remplis d'innocence, alors qu'elle était assise dans son fauteuil roulant. Il se pencha et l'embrassa tendrement sur le front. « Sois courageux », chuchota-t-elle, la sincérité de ses mots perçant à travers le bruit autour d'eux. Le sifflet du train a crié à nouveau, et le garçon a reculé, le cœur lourd, en faisant un dernier adieu de la main. Le train a démarré brusquement, l'emportant loin de tout ce qui lui était familier, vers l'inconnu. L'air du champ de bataille était lourd de fumée et de poudre à canon. Le garçon, devenu rapidement un jeune homme sous la pression de la guerre, serrait son fusil plus fort, aussi fort qu'il le pouvait. Le bruit des explosions et des tirs noyait toutes ses pensées alors que la bataille faisait rage tout autour de lui. « Baisse-toi !» Une voix a crié, le poussant à plonger dans une tranchée juste avant qu'une explosion ne secoue la terre à proximité. Le jeune homme se battait férocement, l'adrénaline coulant dans ses veines. Chaque rencontre était un flou de mouvements et d'instincts, chaque instant une ligne très fine entre la vie et la mort. Au plus fort de la bataille, le bruit de la guerre s'estompa, ne laissant que le battement de son cœur dans ses oreilles. Il a vu ses camarades tomber, un par un, leur vie éteinte en un instant. C'était une marée incessante de violence et il a été emporté avec elle. Mais soudain, tout a basculé. Étourdi et désorienté, il leva les yeux pour voir des soldats ennemis s'approcher, leur visage voilé d'une détermination sombre. Avant qu'il ne puisse réagir, ils l'ont saisi, l'entraînant, lui et les quelques autres soldats encore en vie loin du champ de bataille qu'ils avaient si farouchement défendu. Les soldats l'ont traîné à travers la boue et le jeune homme a levé les yeux. À travers ses yeux embués, il pouvait à peine voir où il l'emmenait. Vers une grande tranchée, où d'autres de ses camarades soldats étaient déjà alignés. Il regardait alors qu'ils étaient exécutés sans préavis et tombaient dans la fosse commune. Soudain, les mots d'adieu de sa mère remplirent ses oreilles. « Donne-leur comme un cadeau. »« Attendez, » cria le jeune homme d'une voix rauque. « S'il vous plaît, attendez. J'ai quelque chose à vous proposer. » Les soldats qui le traînaient se sont soudainement arrêtés, se regardant avec scepticisme. « Que voulez-vous dire ?» a exigé l'un d'eux. « Vous avez des informations ?»« J'ai ceci, a-t-il dit en sortant la petite boîte de sa poche, celle que sa mère lui avait donnée, celle qu'il avait réussi à garder en sécurité avec lui tout ce temps, à travers d'innombrables batailles et des centaines, peut-être des milliers de kilomètres de guerre. » Les soldats se regardèrent à nouveau et leur scepticisme se transforma en moquerie. Les deux hommes se mirent à rire alors que l'un d'eux arrachait la boîte des mains du jeune homme. Sans hésiter, il ouvrit la boîte, jetant le couvercle en bois au sol. « Qu'est-ce que c'est ? Un trésor ?» il a demandé avec moquerie. L'objet dans la boîte étincelait sous la lumière. Ce n'était pas un trésor du tout, juste une simple cuillère en argent. Son rire s'est arrêté. Pas ici, du moins. Le jeune homme n'a pas eu le temps de se demander ce que cela signifiait, car un bâton a immédiatement frappé l'arrière de sa tête, le plongeant dans un noir profond et sombre. Lorsqu'il a rouvert les yeux, il s'est retrouvé dans une cellule humide et sombre, des rires bruyants résonnant sur les murs. Les mêmes soldats qu'il avait de pris sur le champ de bataille étaient maintenant assis avec plusieurs autres, se parlant dans leur langue maternelle. Celui qui avait traîné le jeune homme a commencé à mimer le jeune homme lui offrant la boîte pour le plus grand amusement de ses camarades soldats. Le jeune homme regardait à travers les barreaux de sa cellule alors que le soldat plongeait maintenant sa main dans la boîte et saisissait la cuillère, la brandissant comme un trophée de guerre pendant que le groupe riait de plus en plus fort. Personne plus que celui qui tenait la cuillère
Cependant, son rire s'est brusquement arrêté et un claquement aigu a résonné dans la pièce, plus fort que n'importe quelle balle. Le corps du soldat s'est tordu de façon grotesque, sa colonne vertébrale se pliant en arrière avec un craquement surnaturel. Ses yeux se sont écarquillés, la panique prenant le dessus sur son visage avant qu'il ne s'effondre au sol. Les autres soldats ont sursauté et reculé, horrifiés par ce qu'ils venaient de voir. Malgré leurs efforts, ils ne pouvaient détacher leur regard. Leur curiosité compulsive les a tous forcés à continuer à regarder le corps tordu de leur ami, ou plus précisément, la cuillère qu'il tenait toujours dans sa main. Lentement, prudemment, l'un des soldats s'est avancé, s'est agenouillé et a tendu la main vers la cuillère. Il a dû s'efforcer d'arracher la cuillère de la main paralysée de son camarade. Au moment où il a saisi le manche, un autre craquement encore plus fort a retenti, alors qu'il voyait sa propre colonne vertébrale se plier en arrière à un angle parfait de 90 degrés. Le soldat est tombé au sol, la cuillère tombant près de lui, mais les autres soldats ne se sont pas enfuis. Tout comme leur ami, un par un, ils l'ont chacun regardé à tour de rôle alors qu'un autre ramassait la cuillère et immédiatement après l'avoir prise d'une manière ferme, ils ont vu leur corps se contorsionner en arrière en angle droit. Le jeune homme ne pouvait pas croire ce qui se passait. Soldat après soldat, ils regardaient, attendant leur tour pour être pliés en arrière, jusqu'à ce qu'enfin, il n'en reste qu'un. Il a lutté, tentant de résister à l'étrange pulsion de ramasser la cuillère maudite. Mais il ne pouvait pas. Lui aussi a rejoint ses camarades, sa colonne vertébrale se brisant alors que son corps s'effondrait sur le sol. Le dernier soldat et la cuillère tombèrent simultanément, celle-ci atterrissant près de la cellule du jeune homme. Il pouvait soudainement sentir qu'elle l'appelait. Il ne voulait pas simplement tenir la cuillère, il en avait besoin. S'il avait simplement tendu la main à travers les barreaux de sa cellule, il aurait presque pu la toucher. Des cris dans une langue qu'il comprenait à peine résonnaient depuis le couloir. Peu après, la porte de la pièce humide s'ouvrit brutalement dans un vacarme. Un groupe de soldats vêtus d'uniformes différents de ces ravisseurs fit irruption. L'un des soldats surveillait la scène, les soldats qui gisaient tordus et brisés sur le sol. « Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» s'exclama-t-il, regardant la cuillère en argent. Alors que le soldat tendait la main vers la cuillère, le sergent la repoussa du pied et pointa du doigt la cellule du jeune homme. « Sortez-le » aboya-t-il. Son ordre a fait réagir les soldats sur le champ. « La cuillère !» cria le jeune homme d'une voix désespérée et frénétique. Mais les soldats ne comprenaient pas la langue qu'il parlait. Ils étaient trop occupés à fouiller les poches des soldats tombés, essayant de trouver les clés de sa cellule. « Calme-toi, nous essayons de t'aider » a répondu le sergent agacé. La porte de sa cellule s'ouvre en grand et le jeune homme se jette au sol. Les soldats alliés échangèrent des regards gênés. Ils ont d'abord cru que le jeune homme tombait à genoux en signe de gratitude d'avoir été sauvé. Au lieu de cela, il rampait au sol cherchant désespérément quelque chose. « Je crois qu'il cherche ça », dit un soldat en tenant la cuillère par le manche. Les yeux du jeune homme se sont écarquillés. « C'est à moi », a-t-il crié en se précipitant vers elle. Plusieurs soldats alliés ont attrapé le jeune homme, incertain de ses intentions. Mais alors qu'il bougeait, le soldat à la cuillère a instinctivement resserré sa prise dessus. Tout le monde s'est retourné juste à temps pour voir le soldat allié se plier en arrière à un angle parfait de 90 degrés, son visage se contorsionnant de douleur et de choc alors qu'il s'effondrait au sol. Une vague de curiosité compulsive se propageait parmi les soldats alors qu'ils fixèrent la scène. Leur sergent, un agent SCP aguerri qui avait décidé de rejoindre la lutte contre la tyrannie et dont le long service au sein de la Fondation lui avait donné de l'expérience avec des anomalies étranges, a aboyé un ordre tranchant. « Laissez ça !» il a crié, saisissant l'un de ses hommes alors qu'il effleurait la poignée. Tout le monde recule. L'urgence dans sa voix a réveillé les soldats. Ils se sont instinctivement écartés, créant un espace entre eux et l'aura sinistre de la cuillère. Lentement, prudemment, le sergent s'est agenouillé et a ramassé la cuillère dans la boîte en bois, ses mouvements étant délibérés et stables. Alors que le jeune homme regardait le sergent fermer le couvercle de la boîte, il ne pouvait s'empêcher de rire amèrement en lui-même. L'objet même qui était censé le protéger était presque devenu le présage de sa mort. Cet objet apparemment inoffensif, maintenant classé comme SCP-463, est trompeusement simple, une cuillère qui plie ses victimes.
Lorsqu'elle est saisie par des mains humaines, elle force leur colonne vertébrale à se casser en arrière à un angle de 90 degrés, juste en dessous de la vertèbre thoracique T6, entraînant une mort quasi instantanée ou une paralysie sévère. Ces effets sont immédiats et inévitables. Aucun équipement de protection ne peut empêcher les contorsions violentes. Malgré son apparence banale, SCP-463 a fait plusieurs victimes lors des tests. Curieusement, elle n'affecte que les humains, sans propriétés inhabituelles lors d'une manipulation par des sujets non humains. Même un contact indirect, comme à travers des gants, ne fait rien pour réduire son impact mortel, suggérant que la cuillère possède une sorte de déclencheur psychique ou anormal. Les chercheurs de la Fondation SCP ont effectué une analyse extensive en utilisant l'imagerie neutronique, les scans en imagerie par résonance magnétique et d'autres méthodes, mais la véritable nature de l'effet mortel de SCP-463 reste inconnue. Tout ce qu'ils peuvent observer sont les résultats horrifiants, une contraction musculaire soudaine et violente qui déforme le corps humain de manière non naturelle. Actuellement, un SCP-463 est hébergé dans un site de confinement sécurisé, conservé dans une petite vitrine en verre renforcée. Le transport et la manipulation sont strictement réglementés et il est interdit au personnel d'interagir directement avec la cuillère en toutes circonstances. Après un incident lors des tests, la nourriture et les ustensiles ne sont plus autorisés près de la zone de confinement de SCP-463, bien que les détails exacts de cet incident restent classifiés. Que cette histoire serve de rappel. Même les objets les plus simples et les plus ordinaires peuvent dissimuler un danger inimaginable. Après tout, qui aurait pensé qu'une chose aussi simple qu'une cuillère pourrait devenir une anomalie aussi mortelle ? Découvrez une autre entrée des dossiers du Dr Bob et abonnez-vous alors que nous explorons davantage les archives classifiées de la Fondation SCP.